Salut à tous et à toutes, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous demande juste un petit instant. Comme ça, c'est mieux. D'autant plus que je vais pas parler de foot, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, un petit coup de gueule. Je voulais vous faire part d'un petit coup de gueule que je voulais vous faire part. J'ai entendu hier que, du coup, le film qui représentera la France a été choisi. Et ce n'est pas, malheureusement, pour moi en tout cas, ce n'est pas le Comte de Monte Cristo qui a été salué par la critique. Il a dépassé il y a 7 jours les 8 millions d'entrées. C'est un film, à la place, ça va être le film Emilia Pérez. J'ai entendu par-ci par-là de bonnes critiques, hein. Moi je ne critique pas le film. Le film il doit être bien, d'autant plus qu'il est réalisé par Chakotay, donc ça doit être un film bien, mais je ne critique pas le film en lui-même. Je critique le choix de l'Académie des Césars. Je ne sais plus c'est qui, le CNC, c'est ça, voilà. Je critique le choix du CNC. Voilà. Je ne critique pas le film en lui-même, hein. Voilà, juste, je préfère préciser, faire un petit disclaimer, préciser que je ne critique pas le film. Le film, il peut être bon, je vais peut-être l'acheter en DVD, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je ne critique pas le film en lui-même. Je critique le choix de l'Académie des Césars, non, pardon, le CNC d'avoir choisi un film Emilia Pérez au lieu du Comte de Monte Cristo. Passons, voilà, donc j'ai fait mon petit disclaimer. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais dire à propos du choix? Alors pourquoi avoir choisi ce film-là? Parce qu'il y a Selena Gomez, parce qu'il y a Zoé Saldana, si je le prononce bien, qui a joué dans les deux Avatars, qui a joué dans les trois ou quatre, je sais plus, dans les quatre Gardiens de la Galaxie, qui a joué dans Avengers Endgame, qui a joué dans Avengers Infinity War, euh, parce qu'il y a des têtes d'affiche, alors que dans le Comte de Monte Cristo, qui a fait 8 millions d'entrées, hein, alors que Emilia Pérez a fait 10 fois moins que le Comte de Monte Cristo, mais parce que ça fait pas vendeur. Pierre Ninet, ça fait pas vendeur. Anaïs de Moustier, ça fait pas vendeur. Laurent Lafitte, ça fait pas vendeur. Donc à un moment donné, fallait prendre un film qui claque, quoi. Alors peut-être que l'histoire est bonne, hein, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, peut-être que l'histoire est bonne, mais ça me fait dire que on a pris j'ai l'impression qu'on a pris Emilia Pérez parce que il a un casting 5 étoiles. Je vais juste faire un petit truc, dire un petit truc. Pour moi, ce n'est pas un film français. Pour moi, Emilia Pérez n'est pas un film français parce que tout le casting est cosmopolite. Tout le casting est cosmopolite. Quand je dis cosmopolite, c'est il y a pratiquement toutes les, toutes les nationalités représentées. Vous avez de l'Amérique, vous avez les États-Unis représentés par Selena Gomez, Carla Sofia Cascon, voilà, qui représente l'Espagne. Vous avez Edgar Ramirez qui, excusez-moi, qui représente le Venezuela. Zoé Saldana qui représente les États-Unis et la République dominicaine. Alors moi, je peux continuer, hein, avec le casting, mais ça va prendre des heures. Mais bon, j'ai pas envie que la vidéo dure énormément de temps. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le Comte de Monte Cristo est plus français que Emilia Pérez. Alors, je vais sortir, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Je vais répéter ce que je vais dire. Pour moi, le Comte de Monte Cristo, je le considère plus comme un film français que que Emilia Pérez, même s'il est réalisé par Jacques Audiard, qu'il est tourné en France et qu'il est tourné à Paris plus précisément, et qu'il est produit, que le pays de production c'est la France. Voilà, pour moi c'est mon avis. Après vous pouvez être d'accord, et l'espace commentaire est fait pour ça, mais pour moi Emilia Pérez n'est pas un film français, et je pense véritablement que le film n'a pas été comment dire, n'a pas été tourné en français, mais a été tourné en langue étrangère. Donc peut-être en américain, en anglais, pardon, excusez-moi, en anglais ou en espagnol, vu que la plupart du casting, j'ai l'impression que la plupart du casting sont d'originaire un peu hispanique. Donc peut-être qu'il a été tourné en espagnol.
Voilà, après, j'ai cru entendre aussi que c'était une comédie musicale. Moi, je suis pas trop comédie musicale. Après, je vais peut-être me laisser tenter si je vois le DVD à la Fnac ou à Cultura, même à Carrefour ou à Leclerc, je me permettrai de l'acheter. Voilà. Après, après, voilà, il a fait 800 000 entrées environ. Pareil, pas pareil, pardon. Il a fait 800 000 entrées, contrairement au Comte de Monte Cristo qui a fait 8 millions. Donc, 8 millions, voilà. Le Comte de Monte Cristo a fait 10 fois plus que Emilia Pérez. Voilà, voilà. Après, d'autant plus que Emilia Pérez, je crois, il dure 2 heures et quelques, tandis que le Comte de Monte Cristo, il dure 3 heures et quelques. Donc, du coup, les gens sont plus allés vers le Comte de Monte Cristo que vers Emilia Pérez. C'est un petit bémol, hein. Moi, je suis friand. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens, moi non plus, d'aller au cinéma toutes les semaines, mais ça aurait été pas mal de découvrir un film qui sort des sentiers battus. Bon, le Comte de Monte Cristo est sorti du sentier battu. Je peux donner aussi un autre exemple pour les films français. Emilia Pérez, je le compare au cinquième élément, sorti en 97, réalisé par Luc Besson. Le pays de production, il est français. Et le casting, il est cosmopolite. À part une actrice française, tout le monde est d'une autre nationalité. Mila Jovovich qui est américano-ukrainienne, Gary Oldman qui a joué dans Batman ou dans Harry Potter est britannique, Bruce Willis américain, Chris Tucker américain, la seule qui est française c'est Mayenne, Maiwenn, qui est française. Voilà, c'est la seule française. Faut qu'on arrête aujourd'hui de dire que les films français où il n'y a pas d'acteurs français, c'est des films français. Non, c'est pas des films français. Pour moi, c'est pas un film français. Le cinquième élément, pour moi, c'est au même titre que Emilia Pérez. Emilia Pérez, c'est au même titre que. Voilà, je peux le dire inversement, mais voilà, je vais pas me répéter, je vais peut-être arrêter la vidéo dans si peu de temps, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le cinquième élément, il n'est pas un film français. C'est-à-dire, il y a une actrice c'est tout. Voilà. Pour moi, quand je considère un film français, c'est le casting doit être français, le film doit être tourné en français, le réalisateur il doit être français. Peu importe si même si le film n'est pas tourné en France, c'est pas un problème. Mais voilà, au moins faut qu'il y ait ces critères-là, plusieurs critères qui soient cochés en même temps. Voilà, tout simplement. Je suis désolé si la vidéo a duré un peu plus longtemps que prévu. Voilà, c'était pas mon but. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous, je vous embrasse et désolé d'avoir un peu sali la réputation d'Emilia Pérez. Franchement, je je ne dis pas ça parce que je suis en vidéo, mais franchement, si je tombe dessus sur la Fnac, à la Fnac, ou même à Carrefour, ou même à Leclerc, ou à Cultura, franchement, je serais intéressé de savoir l'histoire. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours ouvert à de nouvelles aventures. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée à vous, bonne soirée ou bon après-midi. C'était Habib. Ciao.